I'd like you to turn with me to Revelation chapter 15. Donc je voudrais que vous alliez avec moi dans Apocalypse chapitre 15. We're given a beautiful picture here of what heaven is like. Il y a une belle image qui nous est donnée ici de comment est le ciel. Again, we're thinking about pillars of true godliness. Et de nouveau, nous parlons des piliers de la véritable piété. Or you can say characteristics of true godliness. Et on pourrait dire aussi des caractéristiques de la véritable piété. Just to look back on what we've looked at so far, Donc pour faire un rappel de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, we saw that true godliness is founded in the love of God, nous avons vu que la véritable piété est trouvée dans l'amour de Dieu, who is good and in complete control and is my Father. qui est bon et qui est au contrôle et qui est mon Père. And that must be the foundation of our life. Cela doit être le fondement de notre vie. Then we saw that the introduction, or I use the term ABC of the godly life, is the fear of God. Ensuite, nous avons vu que l'introduction, et on a appelé ça l'ABC de la piété, c'est la crainte de Dieu. And then we looked at yesterday afternoon that in order to inherit this godly life, there's a master key to it, and that's brokenness. Et ensuite, nous avons vu hier après-midi que pour hériter de cette piété, il y a une clé maître qui est le brisement. I'll give you a little picture that might help you with that. Donc, je vais vous donner une petite image qui peut vous aider. See, our avec ça. capacity for the love of God and God's nature is limited at first. Donc, notre capacité pour la nature de Dieu est limitée. So I start out with a little cup that says, I know God because He forgave me. Donc, je commence avec une petite tasse qui dit « Je connais Dieu parce qu'il m'a pardonné ». I was a horrible sinner and He's accepted me. He'll welcome me into His presence. J'étais un pécheur horrible, il m'a bien accueilli dans sa présence. But that's just a very small expression of the love of God. Mais c'est une très petite expression de l'amour de Dieu. God's love is so much greater than that. L'amour de Dieu est tellement plus grand que cela. But maybe that cup is filled Mais peut-être que ma tasse est pourtant remplie. and God says, do you want more? Et Dieu dit, est-ce que tu veux davantage? I was sharing with some brothers and sisters yesterday, something I'll share with you. Et je partageais avec certains frères et sœurs hier, et puis quelque chose que je I vais remember partager avec vous également. seeking for the fullness of the Holy Spirit when I was in my late teenage years. Je me rappelle que je recherchais la plénitude du Saint-Esprit dans la fin de mon adolescence. And I believe I received some experience of the filling of the Holy Spirit when I was about 19 years old. Et je crois que j'ai reçu une partie de cela quand j'étais autour de 19 ans. I was desperate. I wanted it for the right reasons. I wanted Him for the right reasons. Et j'étais désespéré et je voulais Dieu pour de bonnes raisons. But after I had that experience, Mais après avoir eu cette expérience, I found that very soon after that, my spiritual life got worse. et j'ai vu que juste après cela, ma vie spirituelle était pire. Not immediately. Pas immédiatement. It was good for a while but after I had that experience. Donc elle était bonne pendant un certain moment après que j'ai eu cette And expérience. sometime later, it was worse. Mais quelque temps après, c'était pire. That baffled me. I was like, well, Lord, this can't be the real thing. I missed it. Et cela me dérangeait, je me posais des questions. Ça peut pas être le réel baptême du Saint-Esprit, je l'ai raté. Now, I believe the experience I had was genuine and I really received something of God. Et je pense que l'expérience que j'ai eue était authentique, que j'ai vraiment reçu cela de Dieu. But what was the difference? Mais quelle était la différence? Before I had that experience, I was thirsting for God, longing for Him and saying, Lord, I want your Holy Spirit. Donc avant que je n'aie cette expérience, j'avais soif de Dieu, et j'avais ce désir, je disais, Seigneur, je le veux. After I had that experience, et après avoir eu cette expérience, I stopped asking. j'ai arrêté de demander. And that was the problem. Et c'était ça le problème. It's like I checked the box. Okay, baptism of the Holy Spirit done. Now something else. C'est comme si j'avais une liste de vérification et j'ai coché, j'ai déjà eu baptême du Saint-Esprit, donc c'est bon. And now I have come to see that the
true mark of the fullness of the baptism of the Holy Spirit Et maintenant, j'ai compris que la véritable marque du baptême du Saint-Esprit, is that when God fills me, c'est que lorsque Dieu me remplit, something happens that says, I want you to come back for more. quelque chose se passe et je dis, je veux revenir pour avoir davantage. I mean, if you are eating or drinking something that you really like, Donc si vous mangiez ou vous buviez quelque chose que vous aimez réellement, vraiment, let's say it's really like an ice cream or a dessert or something that you really like to eat. donc quelque chose que vous aimez vraiment manger, disons un dessert, une glace, quelque chose comme ça, Let's say it's a favorite drink, a cup of tea or something like that you really like. ou une tasse de thé, quelque chose que vous aimez bien boire. And you came with a little cup and they gave you a little cup of it and you drank it. Is that going to be enough for you? Est-ce que vous venez avec une petite tasse et ils vous donnent simplement pour cette petite tasse, est-ce que ce sera suffisant pour vous? No, you'll be like, oh man, can I get some more? Et vous pourriez vous demander, est-ce que je peux en avoir un peu plus? And if it's really, really good, you keep coming back, getting more and more and more. This is what I want. Et si c'est vraiment bon, vous n'allez pas cesser de demander, j'en veux encore un peu plus, c'est ce que je So veux. seeking for the baptism of the Holy Spirit is not something that you just check, okay, done. Donc rechercher le baptême du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qu'on peut simplement cocher et dire c'est fait. It's a life of continual filling. C'est une vie de remplissement continuel. But if my capacity of my cup is small to begin with, Mais si la capacité de ma tasse est petite au and commencement God fills it up, et Dieu la remplit, now he says, but that's not all of me. There's more of me. et il dit ce n'est pas tout de moi, il y en a encore plus. But you don't have the capacity to handle it because that's the small cup you have right now. Mais tu n'as pas la capacité pour pouvoir recevoir tout cela parce que tu n'as qu'une petite tasse And in maintenant. order for me to go on and get more of God, Et pour continuer à aller de l'avant et avoir plus de Dieu, it's as if he has to break that cup c'est comme s'il devait briser cette tasse to make it bigger pour la rendre plus grande, so that I can get more of God's Holy Spirit. afin que je puisse recevoir davantage du Saint-Esprit. Now my capacity has increased. Maintenant, ma capacité a augmenté. And then he has to break that cup a little bit. Once that's filled up, Et ensuite, il doit donc briser cette tasse quand elle est he remplie. has to break that cup to give me a bigger cup, a bigger vessel, Il doit briser cette tasse pour me donner un vase plus grand, so that that vessel can also be filled up. pour que ce vase soit de nouveau rempli. But if I refuse to allow this cup to be broken, Mais si je refuse d'accepter que cette tasse soit brisée, then I will forever remain with that limited knowledge of God. je resterai donc pour toujours à ce moment avec cette connaissance limitée de Dieu. That's why I've come to see that the message of the fullness of the Holy Spirit Et donc c'est ce que j'ai finalement compris, que le message de la plénitude du Saint-Esprit must be coupled with the message of the way of the cross. doit être associé avec le message du chemin de la croix. If you hear teaching about the baptism of the Holy Spirit, but it's not coupled with teaching on the way of the cross, Si vous écoutez des messages sur le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas associé au message sur le chemin de la croix, even if that teaching and that experience of the baptism of the Holy Spirit that they have is genuine, même si ces enseignements ou cette expérience du baptême du Saint-Esprit dont ils parlent sont authentiques, it will forever be this limited capacity ce sera pour for toujours God, une capacité limitée pour Dieu. because they're not going the way of the cross. They're not being broken. Parce qu'ils ne suivent pas le chemin de la croix, ils ne sont pas brisés. Their cups are not expanding to recognize that God wants to do more for you than just heal your sickness. Et donc leur tasse ne s'étend pas pour qu'ils puissent comprendre que Dieu veut faire davantage pour eux que simplement les guérir de leur maladie. I mean, the greatest physical miracle that people talk about in charismatic circles, Le plus grand miracle dont on parle dans les cercles charismatiques, I'll tell you, as impressive as they say, oh, I prayed for so and his backache got healed, even if it's genuine, ils peuvent dire on a prié pour tel et tel et ils ont été guéris de leur mal de dos, même si c'est vrai et authentique. for me, that's like a tiny little cup. Pour moi, c'est comme une toute petite tasse. I tell you honestly, I am not impressed with all these stories that people say about the miracles that God is doing, physical miracles. Je vous le dis de façon authentique, je ne suis pas impressionné par ces histoires qu'ils racontent des miracles physiques qu'ils ont fait. Prophecy that they said something was going to happen and it happened. That's still a small little cup. Ou les prophéties qu'ils disent que quelque chose devait se passer et ça s'est passé, ça reste des petites tasses. Because we're talking about physical things. Parce que nous parlons des choses physiques. God gave me money that all of a sudden showed up in my bank account. Okay, that's so tiny. Dieu m'a donné de l'argent qui est
maintenant dans mon compte bancaire, c'est toujours minuscule. I say, is that the best your God can do? Et je pose la question, est-ce que ça c'est le meilleur que ton Dieu peut faire? I thank God that He's increased the capacity of my cup a little bit. Et je rends grâce à Dieu qu'il a agrandi la capacité de ma tasse. And now un tout my petit peu. testimony is, I didn't randomly have €1,000 show up in my bank account, but I'm learning to love my wife a little bit better. Et là, mon témoignage, c'est pas que j'ai reçu par hasard de l'argent sur mon compte, mais j'apprends à aimer mieux mon épouse. I still have my backache, but man, God is teaching me to be more patient. Et j'ai peut-être toujours mon mal de dos, mais Dieu m'apprend à être plus patient. Is your God becoming bigger that way? Est-ce que votre Dieu devient plus grand de ce point de vue-là? If you're not being broken, Si vous n'êtes pas brisé, then your experience with God will be limited to, oh, He answered this prayer and He gave me more money and He healed this. alors votre expérience avec Dieu sera limitée en disant il a répondu à telle prière, il m'a guéri de ceci ou cela. And so the teaching on the fullness and the baptism of the Holy Spirit must always be coupled with the teaching of the way of the cross. Donc les enseignements sur la plénitude du Saint-Esprit doivent toujours être associés avec le chemin de la croix. This is the true New Covenant message. Et ça, c'est le véritable message de la Nouvelle God wants Alliance. to fill you with the Holy Spirit, Dieu veut te remplir du Saint-Esprit. but your capacity for filling is still finite right now. Mais la capacité de ton remplissement est toujours finie maintenant. And if you take up your cross and follow Jesus, He will break that cup and make your capacity bigger. Et si tu portes ta croix et tu suis le chemin de la croix, il va briser cette tasse et la rendre plus grande. And He has plenty in His ocean to fill that bigger cup. Et il a beaucoup dans ses océans pour remplir cette tasse qui sera plus And if you grande. continue to listen to the preaching of the cross over your life, He will break that vessel and make it even bigger. Et si vous continuez à suivre le chemin de la croix, avec cette croix, il va la briser de nouveau et en rendre encore plus grande. And bigger and bigger Et and toujours plus bigger, grande, toujours plus grande. till it becomes rivers of living water, Jusqu'à ce qu'elles deviennent des rivières d'eau vive, fed by the ocean that is endless. qui seraient alimentées par les océans qui n'ont pas de fin. Then we also heard about how the Holy Spirit is our guide Et nous to true avons godliness. aussi parlé du Saint-Esprit qui est notre guide pour nous conduire vers la véritable piété. And He will reveal to us what godliness really looks like. Et il nous révélera à quoi ressemble la véritable piété. And earlier this morning we heard about, God showed us how true godliness tastes good. Et ce matin, le Seigneur nous a parlé de comment la véritable piété sent bon, son goût est bon. Another characteristic, this is number 6, of true godliness, that it is a life of rest. Une autre caractéristique de la véritable piété, et donc c'est le sixième pilier, c'est une vie de repos. And here we see, godliness ultimately leads us to God. La piété, à la fin, nous conduit vers Dieu. And when I read the book of Revelation, I'll tell you, some years ago, I read it to kind of figure out what does physical heaven look like. Donc, il y a plusieurs années, quand je lisais Apocalypse, c'était pour m'imaginer à quoi ressemblait le ciel. Because it talks about thrones and crowns and streets of gold and all the, all those jewels described in Revelation. Parce que ça parle de trône, de couronne, de rues pavées d'or, de toutes ces descriptions qu'on voit dans And Apocalypse. so, because my capacity for the knowledge of God was smaller than it is now, Et parce que ma capacité pour la connaissance de Dieu était plus petite qu'elle ne l'est maintenant, I imagined heaven with all these, looking like the gold that I see on this earth. It's like, oh, I try to picture heaven looking like that. et donc j'imaginais le ciel comme l'or que je trouve ici sur terre, et j'essayais de m'imaginer le ciel de cette façon. So when it says there'll be gold in heaven, do you picture it like earthly gold there in heaven? Donc quand on dit qu'il y aura de l'or au ciel, est-ce que vous l'imaginez comme l'or qu'on voit ici sur cette terre? I used to. Et j'avais l'habitude But de le now I faire. realize that it's going to be nothing like what we see here on this Et earth. maintenant je réalise qu'il n'y aura rien de semblable à ce que nous voyons sur cette terre. Those earthly images are just pictures of what it's going to be like in heaven. Et ces images terrestres sont simplement une représentation de ce à quoi There ce is sera. a spiritual gold that will be the streets of heaven. Il y a un or spirituel qui sera les rues du ciel. Everything in the heavens will be a spiritual experience we have. Tout ce que nous aurons au ciel sera une expérience spirituelle. So here we're given a picture in Revelation 15 verse 2 of what
what the throne of God looks like. Et ici, on a une image au verset 2 de ce à quoi va ressembler le trône de Dieu là-bas. It says, I saw, verse 2, Revelation 15, verse 2. Apocalypse 15, verset 2. I saw something like a sea of glass mixed with fire. Je vis comme une mer de verre mêlée de feu. And those who had been victorious over the beast and his image and the number of his name, standing on the sea of glass, holding harps of God. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre. This sea of glass. Again, it's okay to use physical, use your imagination to see what that might look like. C'est bien d'utiliser notre imagination pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Because God has used that language to give us a picture of what heaven would look like. Parce que Dieu a utilisé ce langage pour nous donner une image de ce à quoi le ciel devait But to me, ressembler. that's like having a picture of my wife, Mais pour moi, c'est comme avoir une photo de ma femme. which it looks like her, but it's not her really. Et ça ressemble à ma femme, mais c'est pas elle réellement. It's to give me an idea of what she looks like. Et c'est pour me donner une idée de ce à quoi elle ressemble. But once I go back in a couple days, I will actually be with her. The physical reality of her is different from the picture. Mais quand je vais rentrer dans quelques jours, je serai réellement avec elle. Ça sera une réalité physique, pas une image. Likewise, the spiritual reality of what he's describing here with the sea of glass mixed with fire. Et ici, de même, l'image qu'il nous donne ici d'une mer de verre mêlée de feu, is in a sense a picture of what it is actually like in heaven. et c'est une image de ce que ce sera au ciel. So what stands out for me in this sea of glass mixed with fire? Et donc, ce que je vois ici d'une mer de verre mêlée de feu, When you picture a sea, imagine if this floor was a sea of glass. That means you're sitting here on the glass. imaginons qu'ici c'était une mer de verre et qu'on était assis dessus. I've heard of boats that have a glass bottom so you can see down. You take a tour on such a boat, you can look down into the ocean. Et donc j'ai entendu parler des bateaux qui ont un sol en verre et on peut voir donc en dessous l'océan. So the thing that stands out for me, first of all, about the sea of glass is it's transparent. Donc la première chose que je vois de cela, d'une mer de verre, c'est que c'est And it transparent. says it was mixed with fire. Et on dit que c'était mêlé de feu. And there's mélangé a de feu. transparency about this sea that is a result of that fire. Et donc il y a un aspect transparent de cette mer et qui est le résultat du fait que c'est For me, mêlé du feu. it's a picture again of the life of God. Pour moi, de nouveau, c'est une image It's de a la vie picture de of Dieu. godliness C'est une image de la piété where I'm transparent. où je suis transparent. Imagine if my body was transparent, Imaginez si mon corps était where transparent. you could see all the way into my organs, my skeleton. It was all inside, like an X-ray. Et que vous pouvez voir tous mes organes, mon squelette, comme si vous aviez fait une If radio. there's something wrong in the inside, I wouldn't be able to hide it anymore. Et s'il y avait quelque chose qui n'allait pas à l'intérieur, je ne serais pas capable Likewise, de le cacher. I'm wearing clothes right now. Et de la même façon, But j'ai des if vêtements I have actuellement. some deformity or scar or something in my body, I can cover it up with clothes. Et si j'ai des malformations ou des cicatrices dans mon corps, je pourrais le couvrir avec des vêtements. But when you're transparent, now everybody can see exactly how you are. Mais quand vous êtes transparent, tout le monde peut voir comment vous êtes. This is a characteristic of true Et godliness. ça, ce sont les caractéristiques de la You're not- véritable piété. you're not being a hypocrite anymore. Vous n'êtes plus un hypocrite. I'm not talking about manifesting all your sins publicly. Et je ne parle pas du fait de dire publiquement tous ses péchés. But if there's some defect, some sin, I'm talking about a spiritual defect now, Mais s'il y a des défauts, je parle des défauts spirituels maintenant. this fire is purifying that defect Ce feu purifie ces défauts so that I can be transparent. afin que je sois transparent. And if there's something that's still being cleansed, Et s'il y a quelque chose qui est encore en train d'être I can just purifié, be honest with you. I'm still being cleansed. I'm not perfectly there. je peux juste être honnête avec vous et dire je ne suis pas encore But parfaitement I'm là. not going to pretend like I don't have that problem. Mais je ne vais pas faire semblant de ne pas avoir ce The problème. transparency of this sea, La transparence de la mer. that's the characteristic of Et godliness. c'est la caractéristique de la piété. The mark of a godly man is
what you see when he doesn't know that you're watching him, La qualité d'un homme pieux, c'est ce que vous voyez lorsqu'il ne sait pas que vous le regardez. and what you see when he knows you're watching him are the same. Et ce que vous voyez quand il sait que vous le regardez, c'est la même chose. How I speak with my wife at home when it's just her and me or the children, and how I speak with her when I have company, is the same. La façon dont je parle à ma femme lorsque on est simplement ensemble et les enfants, et lorsqu'on a des invités, c'est la même chose. Now, to truly be transparent, imagine if I was so transparent that you could even see what I'm thinking right now. Et pour être véritablement transparent, imaginez que j'étais tellement transparent que vous pouviez voir à quoi je pense à You l'instant. could even see what my motive for doing something Et is. que vous pouviez même savoir quels sont les motifs pour lesquels je fais des choses. You could see what my attitude Et is. que vous pourriez voir quelles sont mes attitudes. Imagine if churches actually became like this. Imaginez que les églises deviennent véritablement comme cela. Instead of just the plastic smile with the bitterness hidden behind, Et qu'au lieu d'avoir seulement un sourire plastique avec l'amertume derrière, we're all transparent. que nous soyons tous And if there's transparents. bitterness, everybody can see it's right there. Et que s'il y avait de l'amertume, tout le monde puisse le voir. You know the mark of a godly church Est-ce que vous savez quelle est la marque d'une église pieuse? is that we're becoming more and more transparent. C'est qu'on devient de plus en plus transparent. There's no fake smiles and nice to each other, but secretly I have some bitterness. Il n'y a pas de faux sourires alors que secrètement on a de l'amertume. And if there's bitterness, you fall on your face and say, Lord, you treat it as if everybody could see it. Et si l'amertume, on tombe sur ses pieds, on demande à Dieu et on le traite d'une façon que tout le monde I puisse mean, le voir. what if you had a very public sin that everybody knew about? Mais qu'en serait-il si vous aviez un péché vraiment public dont tout le monde est You au would courant? be embarrassed about it. You would be repentant about it. You would think low thoughts about yourself because everybody knows you're the person that committed that sin. Donc vous prendrez cela au sérieux, vous essayez de vous repentir parce que tout le monde le sait. And to become transparent is to treat even those hidden sins as if everybody can see it. Et pour être transparent, ça veut dire traiter tous ces péchés cachés comme si tout le monde les voyait. You don't have to confess it publicly, but you treat it as if everybody can see it. Vous n'avez pas besoin de le dire publiquement, mais vous devez le traiter comme si tout le monde le voyait. Because God can see it. Parce que Dieu le voit. And he said, he's the only one that matters. Et il est le seul qui compte. In heaven, what does it mean when it says everybody can see it? Au ciel, qu'est-ce que ça signifie quand on dit que tout le monde peut le See, voir? on this earth, we can hide Vous things. savez, sur cette terre, on peut And cacher that des choses. hiding is a consequence of the fall of man in Genesis 3. Et ce fait de cacher des choses, c'est la conséquence de la chute de l'homme dans Genèse 3. Human beings were naked and unashamed. Les hommes étaient nus et ils n'en avaient pas honte. And then we fell. Et ensuite, on a chuté, on est And tombé. the immediate result was we covered up. Et le résultat immédiat, c'est qu'on s'est caché. And we started to pretend. Et on a commencé à faire And semblant. that's the characteristic of the race of Adam since Genesis chapter 3. Et c'est la caractéristique de la race d'Adam depuis And Genèse 3. God wants to restore us to that transparency where I am who I am. Et Dieu veut nous restaurer à cette transparence où je suis celui que je suis. The sea of glass. La mer de verre. The other thing you see about the sea of glass is that it's still. Et l'autre chose qu'on voit sur la mer de glace, c'est qu'elle est toujours semblable, calme. If you go out to the sea, you'll see that it's choppy, it's turbulent, and the waves are going up and down. Et si vous allez vers la mer à l'extérieur, vous voyez qu'elle est turbulente, il y a des vagues. But a sea of glass, Mais une mer de glace, perfectly still. elle est parfaitement toujours à The la même wind can position. blow over that glass, no change at all. Même s'il y a du vent, il n'y a aucun changement sur la mer The de glace. storm can blow over that sea, Même it's s'il y a perfectly still. un tonnerre ou ce genre de choses, une tempête, pas de changement. And this is also a picture of the mark of Et godliness. c'est aussi une marque de la piété. Is that you're a sea, but you're a sea of glass. C'est que vous êtes une mer, mais une mer de verre. And no matter what storms come into your life, no matter what the devil throws at you, no matter what people say to you, about you, and do to you, Mais peu importe les pierres qui tombent sur votre vie, ce que les gens disent de vous, que le fait que ce que Satan dit de vous, perfect rest. vous êtes parfaitement au repos. You think about all the things that happen here. Pensez à tout ce qui se passe For ici. example, we were driving, Raj and Toks and I were driving from the airport to Enfield on Friday. Par exemple, vendredi, frère Raj, frère Choks et moi, on faisait le trajet de l'aéroport pour venir à Enfield.
from what I understand, what should have been an hour journey took us like 3 hours or something like that. I think many of you probably faced that as well. Et donc, ce que j'ai compris, un trajet qui aurait dû faire 1 heure, après par exemple 3 heures, et peut-être que certains d'entre vous avaient At one expérimenté point, we quelque were chose sitting in comme the ça. car, and I was just thinking, how is this traffic jam that we are reflected in heaven? Et je me posais la question, comment cet embouteillage que nous avons, dans lequel nous sommes ici, peut se refléter au ciel? Yes, I'm physically in the traffic jam, Oui, je suis physiquement dans but l'embouteillage, spiritually I'm in heaven. mais spirituellement, je suis au ciel. There's no traffic jam Il there. n'y a pas d'embouteillage là-bas. It's perfect rest. On est parfaitement en repos. It's easy because I wasn't driving. Raj was driving. Donc, c'était facile parce que je ne So conduisais pas. C'est he had Raj to qui deal with the conduisait. stop and start. C'est lui qui devait traiter les arrêts But- et les démarrages. Just to use that as an example, Mais juste pour prendre ça comme the exemple, message of the new covenant is essentially this. le message de la nouvelle alliance est essentiellement ceci. Not that one day I will go to heaven and there, it will be perfect Non pas rest. qu'un jour je vais aller au ciel et là-bas je serai parfaitement au repos, But that heaven has come down because of Jesus, and now on this earth I can have perfect rest. mais que le ciel est descendu et parce que j'ai Jésus et maintenant sur cette terre je peux être au repos. You know that old hymn we sing, I think you sing it, it's in English. Et vous connaissez peut-être ce chant ancien que nous chantons, c'est en anglais. Oh, what a wonderful, wonderful day I will never forget. Quel jour merveilleux que je n'oublierai jamais. After I'd wandered in sin, Jesus, my Savior, I met. Après avoir erré dans le péché, j'ai rencontré Jésus, mon Oh, sauveur. what a tender, compassionate friend. He met the need of my heart. Quel ami tendre et qui a de la compassion. And Il he a said, rencontré les désirs de mon he cœur. said, Santosh, one day after all of this suffering on this earth, you'll come to heaven and you'll be happy. Il a dit, Santos, après toute cette souffrance, un jour tu viendras au ciel et tu seras content. Is that how it goes? Est-ce que c'est ce qu'il dit? Est-ce que c'est You know comme the ça? chorus. Heaven came down. Non, le chant dit, le ciel est I descendu. mean, there are many churches sing this song, but they really don't mean it. Beaucoup d'églises chantent ce chant, mais en fait, c'est pas comme ça. Ils ne They're saying, ils oh, ne what sont a pas wonderful, d'accord avec wonderful ça. day. Jesus told me he's going to take me to heaven sometime in the future. Et ils disent, Jésus même, et un jour il m'amènera au ciel. C'est comme ça qu'ils le Heaven has comprennent. come down, I'll tell Le you. ciel est descendu, je vous le dis. It has for me. C'est le cas pour moi. It didn't for many years. Ce n'était pas le cas pendant de nombreuses Even années. after I was born again, I was like, Lord, I can't wait to get to heaven. Oh, Et même après être né de nouveau, je disais, Seigneur, si je pouvais arriver à être au ciel. and yes, it's true. I can't wait to get to heaven. I'm excited about that. Et c'est vrai, je suis excité d'être au ciel. But not because God will change any of the circumstances around me. Mais pas parce que Dieu va changer les circonstances autour de moi. Not because there won't be any traffic jams or, any of that. Non pas parce qu'il n'y aura plus d'embouteillage ou ce genre de choses. But because God will have finished changing me. Mais parce que Dieu aura fini de me changer. That's what heaven is exciting for Et c'est me. pour cela que le ciel est excitant That there pour will moi. be no more sin in me, nothing in me yet that grieves my Savior. Parce qu'il n'y aura plus de péché en moi, rien en moi qui fasse de la peine à mon sauveur. That's what excites me about heaven. Et c'est ça qui m'excite au sujet du ciel. So I'm not waiting for you to change or for the circumstance to change. Donc je n'attends pas que tu changes ou que les circonstances changent. I'm being changed. Je suis changé. And heaven for me represents that the work in Santosh will be finished. Et le ciel pour moi représente le fait que l'œuvre en Santos soit So- terminée. Heaven has come down. Donc le ciel est That means descendu. no matter what circumstance I'm facing on this earth, if it's a traffic jam or everything's flowing smoothly, Ça veut dire que peu importe les circonstances que je rencontre sur cette terre, que ce soit un embouteillage ou que tout ne soit pas... heaven has come down. Le ciel est descendu. So when you read in Revelation 15:2 that in heaven there's a sea of glass, Donc dans Apocalypse 15, quand on lit que dans le ciel il y a cette mer de verre, it's transparent and it's still. c'est transparent et ça ne bouge pas. And now heaven, that same heaven has come down. Et maintenant ce même ciel-là est descendu. If you look into my heart, what should you see? Et si vous regardez dans mon cœur, que devriez-vous voir? You should see, okay, maybe it's not perfectly sea of glass yet, Oui, peut-être que ce n'est pas parfaitement une mer de but verre pour you l'instant. should see here and there indications of this sea of glass inside of me. Mais vous devrez voir ici et là des indications de cette mer de verre en moi. And a year ago, it was not quite as much. Now it's growing. Et il y a 1 an, ce n'était pas autant que maintenant, ça grandit. Some portion of Santosh's nature is inside
is glass, the sea of glass. Certaines parties de la nature de Santos en moi, c'est la mer de verre. And some parts are still the sea that's choppy and turbulent. Et une autre partie, c'est la mer qui est turbulente et qui n'est But pas that stable. sea of glass is overtaking the sea, the rest of the sea. Mais la mer de glace progresse et réduit la mer normale, la mer de verre. Part of it is still mucky and turbulent and you can't see through it. Et certaines parties sont toujours turbulentes et on ne peut pas voir But some part of it is transparent mais il y a all the certaines way parties qui sont totalement transparentes and still and at rest. et sont au repos. And that part is growing. Et cette partie-là est en train de grandir. And when I get to heaven, Et quand j'arriverai au ciel, it will be all sea tout of glass. sera de la mer de verre. This is what it means to be transformed from glory to Et glory c'est ça into que ça His image. signifie d'être transformé de gloire en gloire à son image. This is the mark of true C'est godliness. la marque de la véritable piété, Increasingly coming to a life of rest. de venir progressivement dans une vie de repos. See, we're told that in the story of the Vous Israelites savez, dans l'histoire des Israélites, that the promised land that they were headed to on dit que la terre promise, celle qui leur a été promise, was a land of Canaan, la terre de Canaan, and it's described as a land of rest. elle est décrite comme une terre de repos. See, God didn't bring them out of captivity in Egypt just because they were in captivity. Dieu ne les a pas fait sortir de la captivité en Égypte juste parce qu'ils étaient en In captivité. fact, God was the one who led them to Egypt, knowing that they would experience captivity. En fait, c'est Dieu qui les a conduits en Égypte, sachant qu'ils allaient Do expérimenter you know la captivité là-bas. God had prophesied to Abraham years before that the people of Israel would go into captivity. Et vous savez que Dieu avait prophétisé à Abraham de nombreuses années avant qu'il serait en He told captivité. Abraham, I'm going to give you this land, but before that, I'm going to take your descendants into Egypt, and they will suffer there for 400 years, he Il a said. dit à Abraham, je te donnerai la terre, mais avant cela, tes descendants seront en captivité en Égypte. So God all along had a purpose for the people of Israel, Donc Dieu avait un propos, un but pour le peuple which d'Israël, was to bring them to the promised land. qui était de les amener vers la terre promise. I mean, this is why he called Abraham out of the land of the Chaldeans. Et c'est pour ça qu'il a fait sortir Abraham de la terre de Chaldée. And the land he had promised him was the land of Canaan. Et la terre qu'il leur avait promise, c'était la terre de Canaan. His descendants went into Egypt, Et ses descendants sont allés en Égypte. and they were in captivity there. Et ils étaient en captivité là-bas. And now God was going to bring them out Et maintenant, Dieu devait les faire sortir For de what là-bas. purpose? Pour quel but? to bring them back to the land of Canaan, the land of promise. Pour les ramener à Canaan, la terre de la promesse. So now that's a picture of you and I in our life. Donc c'est une image de toi et moi et de nos vies. Why did God save you from your sin? Pourquoi Dieu vous a-t-il sauvé de vos péchés? Think about it. Pensez un peu à cela. It's so that he would take you to the land of Et promise. c'était pour vous amener à la terre de la And that promesse. land of promise, you read in Deuteronomy 8, I think it's called the land of rest. Et cette terre de la promesse, on lit dans Deutéronome 8 que c'est So- une terre de repos. Why did Jesus forgive you of all your sins? Donc pourquoi Dieu vous a-t-il pardonné de tous vos péchés? It's not just for the sake of forgiving you from all your sins. C'était pas simplement pour vous pardonner de tous vos péchés. It's not just to take you to heaven when you die. C'était pas simplement pour vous amener au It's ciel à to votre bring mort. you into this land of rest, this life of rest now here on this earth. C'est pour vous amener dans cette terre de repos, cette vie de repos maintenant sur cette terre. And look at what he says in Hebrews chapter 3. Et donc regardons maintenant ce qu'il dit dans Hébreux 3. When you read the history of the Israelites, Quand vous lisez l'histoire des Israélites, you see that God took them out of the land of Egypt to take them to the land of rest. vous voyez que Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les amener vers la terre de repos. But for the majority of them, they didn't get to the land of rest. Mais pour la majorité d'entre eux, ils n'ont pas pu atteindre la terre de la promesse. In fact, of the adults who came out of the land of Egypt, En fait, des adultes qui sont sortis d'Égypte, I think it says there's about 600,000 men plus women and children. je pense qu'il dit qu'il y avait 600 000 hommes plus les femmes et les enfants. So I'd figure about 2 million, let's say. Et donc, That's probably a j'imagine par conservative exemple estimate. que c'était environ 2 millions. 2 million. Of the 2 million, Donc, de ces 2 millions, you know how many adults actually made it? est-ce que vous savez combien d'adultes ont finalement atteint la terre promise? Do you remember? Est-ce que vous vous rappelez? 2. 2. If I told you Si je vous disais that
the old, and it says in 1 Corinthians 10 that these things are written for our instruction. Et il est dit dans Corinthiens 10 que ces choses sont écrites pour notre instruction. And if I said that of the people who claim to have their sins forgiven, Et si je coming out of Egypt, Et si je vous disais que des personnes qui déclaraient être pardonnées de la terre d'Égypte, God himself has indicated that the percentage of people who actually enter the land of rest is 2 out of 2 million. et Dieu lui-même a donné que le pourcentage de ceux qui atteignaient cette vie de repos était 2 sur 2 And millions. that's what, 0.0001%. It's less than 1%. C'est 0, plusieurs zéros, c'était moins de 1%. That's a pretty serious warning. Et c'est un avertissement très sérieux. Now, if you preach this message in many churches, they say, we don't want to hear that. Et maintenant, si vous prêchez ça dans beaucoup d'églises, ils vont dire, on ne veut pas entendre cela. I said the prayer, I signed the decision card. Why would God reject me? J'ai fait la prière, j'ai signé la carte pour dire que j'ai pris cette décision, pourquoi Dieu me rejetterait? And those are people who haven't read even the Old Testament. Et donc, c'est des personnes qui n'ont pas lu, même pas l'Ancien Testament. We read in Hebrews 3, verse 18. Nous lisons dans Hébreux 3, verset 18. That to these same people who came out of the land of Egypt, which is a picture of us being forgiven from our sins, Et de ceux qui ne sont pas entrés dans le repos, qui est le fait d'abandonner la vie de he péché. says, to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were not able to enter because of unbelief. Il dit, et à qui jurera-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur So incrédulité. now for you and I who are reading about these people who the majority of them didn't enter the rest, Maintenant, pour vous et moi qui lisons sur ces personnes dont la majorité n'est pas entrée dans cette vie de repos, let us fear, he says in the next verse. il dit, craignons donc au verset suivant. Let us fear if while a promise remains of us entering his rest, any one of you may seem to have come short of it. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être parvenu trop tard. For indeed, we have had good news preached to us just as they also, but the word they heard did not profit them because it was not united by faith in those who heard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Paraphrase, they also heard God speaking to them. Et la paraphrase, c'est qu'ils ont également entendu Dieu leur parler. They also had the true teaching. Ils ont également eu le vrai enseignement. They also had baptism and the pillar of fire and miracles and all these things. Ils ont également eu le baptême, le baptême du Saint-Esprit, le pilier de feu. So don't assume that just because I'm listening to good teaching and I understand the truth and I came to the conference and I came to the CFC church that I will get it. Donc il ne faut pas présumer que je l'obtiendrai simplement parce que je viens à l'église, j'écoute les enseignements, je viens aux conférences. Verse 6, therefore since it remains for some to enter it, and those who formerly had good news preached to them failed to enter because of disobedience. Verset 6, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. So, verse 7, today if you hear his voice, don't harden your heart. Donc aujourd'hui, verset 7, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Don't think, that's not going to be me. Ne pensez pas que ce ne sera pas mon cas, ce ne sera pas Verse moi. 9, so there remains a rest, a Sabbath rest for the people of God. Verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. This is not a message for unbelievers. Ce n'est pas un message pour les non-croyants. This is a message for believers, C'est un message pour les croyants, for the people of God. pour le peuple de Dieu. If you think I'm talking to you, yes, I'm talking to you. Et si vous pensez que c'est à vous que je parle, oui, c'est And à I vous que je parle. put myself there first of all. Et je me mets moi-même You premièrement know, I dans la often liste. think when I preach, Vous savez, je pense toujours quand je at prêche the end of our lives, when we stand before the judgment seat of Christ, qu'à la fin de notre vie, quand nous allons tenir devant le siège de jugement de Dieu, God is going to replay this message. Dieu va faire rejouer ces messages. And he's going to say, you heard it. What did you do with it?
Et il dira, tu l'as entendu, qu'en as-tu fait? That's why I tell people in our church, it's dangerous to sit in this church. Et c'est pourquoi je dis aux personnes dans notre église, c'est dangereux de t'asseoir dans cette église. Because you'll hear the truth, Parce que tu vas entendre la vérité. and then you become accountable for the truth. That Et you heard. après, tu devras rendre compte pour cela. The other people in those other churches where they don't hear the truth, God will judge them by a lower standard. Et les autres personnes qui sont dans d'autres églises où ils n'entendent pas la vérité, Dieu les jugera avec un standard plus bas. But if you come to this church and hear the truth, God will judge you by the standard that you heard. Mais si tu es venu dans cette église et que tu as entendu la vérité, Dieu te So jugera avec un he'll- standard plus élevé. C'est lui que He'll tu as play entendu. back this message, as it were, Donc il va rejouer en quelque sorte ces and then messages. he'll call you up and says, "How does that match with how much you obeyed of it?" Et il va dire comment cela peut s'associer avec ce que tu as pu, la quantité que tu as pu faire en obéissance. But you know who will be called first? Et vous savez qui est-ce qui va être appelé les premiers? Qui est-ce qui Me. seront appelés? Moi. I preached it, Et je prêche. and so God will say, "Okay, they heard it, but you preached it, Santos. Et Dieu dira, oui c'est vrai, ils l'ont entendu, mais tu l'as prêché, Santos. Here's everything you preached there in Voici London. tout ce que tu as prêché ici à Londres. Where's your life match up compared to that? Et comment ta vie est par rapport à cela? I will be judged, Mais je serai jugé. but I thank God I'm not afraid of that. Mais je rends grâce à Dieu, je n'ai pas peur de cela. I'm not worried what's going to happen when God matches up my life with the teaching. Je ne suis pas inquiet de ce qui va se passer quand Dieu va faire la comparaison entre ma vie et les enseignements. Because I'm transparent. Parce que je suis transparent. I judge myself before God every day. Je me juge devant Dieu chaque jour. I walk in the light. Je marche dans If la lumière. God shows me something that I preached about and says, "Santosh, that's not fully true in your life yet," Si Dieu me montre quelque chose que j'ai prêché en me disant ce n'est pas complètement vrai dans ta vie, I cry out to God, says, "Lord, help me. I want to be completely like you." et je crie à Dieu, je dis aide-moi, je veux être complètement comme toi. And I believe with all of my heart that when He does play back this message at the end of my Et life, je crois de tout mon cœur que lorsqu'il rejouera ces messages à la fin de ma He vie, will have finished the work that He started in me. il aura terminé l'œuvre qu'il a commencée en moi. It will be a sea of glass Et at ça the end sera- of my life. et I ça have sera- that faith. Et ça sera une mer de verre à la fin de ma vie. Et j'ai cette foi. And I hope you have that faith as well. Et j'espère que vous également, vous avez cette foi. God is not somebody to be afraid of Dieu n'est pas quelqu'un de qui on doit avoir peur if you fear Him. si vous avez la crainte de Dieu. Do you get it? Est-ce que vous saisissez? God is not somebody to be afraid of if you truly fear Him. Si on craint vraiment Dieu, on n'aura pas peur de lui. And I told you that yesterday, that the fear of God is not that I'm afraid of Him. Et je vous ai dit hier que la crainte de Dieu, c'est pas le fait que j'ai peur de lui. Fear of God is that I constantly come into the light where He is. Et la crainte de Dieu, c'est que je viens constamment dans la lumière où il est. It's like saying the light is not something to be afraid of C'est- if you really want a clean house. Et c'est la même chose. Vous ne devrez pas avoir peur de la lumière si vous voulez vraiment nettoyer la maison. Let's say your house is filthy. Et imaginons que votre maison soit sale. You don't have to be afraid of the light. Vous ne devez pas avoir peur de la Because the lumière. light just shows you, oh, there's a little bit more dirt over there. Parce que la lumière vous montrera qu'il y a un peu de saleté par là-bas. And I love the light. Et j'aime la lumière. Because I didn't even know it was that filthy in that corner. Thank you for the light that you showed me. Parce que je ne savais pas que c'était sale dans ce coin. Et merci à la lumière qui m'en a montré. And so God, with all His light, is not somebody to be afraid of Donc Dieu, avec toute sa lumière, c'est pas quelqu'un dont on doit avoir peur. if you fear Him. Si on le craint. But if you don't fear God, Mais si on ne craint pas Dieu, one day you will tremble un jour, before Him. on tremblera devant lui. Because He will show you that He couldn't finish the work of sanctification in your life. Parce qu'il vous montrera qu'il n'a pas pu terminer l'œuvre de sanctification dans votre And the vie. world and all its sin will tremble before this holy God Et le monde, avec tout son péché, va trembler devant ce Dieu saint. because they refused to live in reverence before Him. Parce qu'ils ont refusé de vivre dans la révérence devant lui. This life of rest is described this way in verse 10, Hebrews 4 verse 10. Et cette vie de repos est décrite dans le verset 10 d'Hébreux 4. For the one who has entered his rest. So what does it mean to enter into the rest of God? Car celui qui entre dans le repos de Dieu, qu'est-ce que ça signifie entrer dans le repos de Dieu? The one who has entered his rest is the one who has rested from his own works. C'est celui qui se repose de ses œuvres. So this is the life of entering into the rest of God. Donc c'est une vie où on entre dans le repos de Dieu. Is that I stop doing my own works. Ça signifie que j'arrête de faire mes propres œuvres. So how is this sea of glass going to overtake the turbulent, murky sea? Et donc comment cette mer de verre va
prendre le dessus sur toute cette mer turbulente. We start out with this turbulent, murky sea, which is all of my works. Et nous commençons avec donc cette mer turbulente qui ne sont que mes œuvres. It starts out with sin. Nous commençons avec le péché. Sin is all of my works. Le péché, ce ne sont que mes œuvres. Murky and turbulent. C'est turbulent. And God starts to reveal to me His nature. Et Dieu commence à me révéler sa nature. And so this life of rest starts to overtake this life of unrest. Donc cette vie de repos commence à prendre le dessus sur cette vie sans repos. And imagine just use this room as a picture of that sea. That's my life. Donc prenons cette salle comme une image de cette mer, ma vie. And there's water here, and it's just being turned up and down and up and down and up and down. Et il y a l'eau ici qui avec turbulence. And God starts to introduce His life of rest into my life. Et Dieu commence à introduire cette vie de repos dans ma vie. And the first thing He does is deals with the life of unrest from my past, my sins. Et la première chose qu'il fait, c'est de traiter ma vie sans repos concernant mon He passé, says, mes péchés. your works have led you into sin, and I must judge sin. Il dit, tes œuvres t'ont conduit dans le péché et je dois juger le péché. And you can never earn forgiveness from your sins, Et tu ne peux jamais obtenir le pardon de tes péchés. because that would just be more of your own works. Parce que ce serait toujours tes propres œuvres. And Santosh, what I'm trying to free you from is your own works. Et Santos, ce dont je veux te libérer, ce sont tes propres œuvres. Because it's your works that got you into the mess in the first place. Parce que ce sont tes œuvres qui t'ont amené dans ce désordre So au début. don't try to earn forgiveness with your works, because you'll just make it worse. Donc n'essaye pas de gagner le pardon par tes propres œuvres. So rest from your own works. Donc repose-toi de tes propres Let œuvres. me start by forgiving you for your sins. Et donc laisse-moi commencer en te pardonnant tes péchés. So a little bit of this room now has sea of glass. Donc une petite partie de cette pièce But a maintenant over here, une mer de verre. Still turbulent, Et partout ailleurs, c'est turbulent. still murky and cloudy. Et c'est toujours nuageux ailleurs. And sadly, most Christians just stop there. They're content to have that little square by the door, a sea of glass. Et c'est triste, beaucoup de chrétiens vont se contenter d'avoir un petit coin de mer de verre près de la porte. My sins are all forgiven, and I can't wait to get to heaven. Ils disent, mes péchés sont tous pardonnés et je suis sur le chemin pour aller au ciel. But until then, the rest of my life is just a complete mess. Et jusqu'à ce moment, tout le reste de ma vie, c'est un désordre complet. And remains that way for the rest of my life. Et ça demeure comme ça tout le reste de ma vie. But if you truly listen to the voice of God, He'll say, listen, I promised a life of rest for you. Mais si vous écoutez véritablement la voix de Dieu, il dit, je Let vous me ai promis une vie lead de you. repos. Let me lead you step by step where you're resting from your own works. Laisse-moi te conduire étape après étape pour que tu te reposes de tes propres œuvres. How can we learn to enter into this life of rest? Alors, comment pouvons-nous apprendre à entrer dans cette vie de repos? Jesus showed us exactly how. Matthew chapter 11. Jésus nous a exactement montré cela, comment on pouvait le faire dans Matthieu 11. If you're like me, and I think many Christians share this testimony, Si vous êtes comme moi, et je pense que beaucoup de chrétiens partagent ce témoignage, we come to Jesus and He forgives our sins, nous venons vers Jésus et il pardonne nos péchés, but then we try to meet the requirements of the law. mais ensuite nous essayons d'atteindre les exigences de la loi. We try to obey God's commands. Nous essayons d'obéir au commandement de Dieu. And it's more of my works. Well, I trusted Jesus to forgive me, but now I've got to work my sanctification. Donc j'ai fait confiance à Jésus pour me pardonner, mais maintenant je dois travailler à ma sanctification. Yeah, I do believe the scripture says, work out your salvation with fear and trembling. Oui, je crois que la parole dit de travailler notre salut avec crainte et tremblement. But do you know why it says we should work out our salvation with fear and trembling? Mais est-ce que vous savez pourquoi la parole dit cela? Because what? Parce que God is at work in you. Parce que Dieu est à l'œuvre en vous. That's how you can work out your salvation with fear and trembling. Et c'est comme cela que vous pouvez travailler votre salut avec crainte et tremblement. God is working in you, that work which you work out. Et Dieu travaille en vous, ce travail qui va ressortir à So l'extérieur. this working out my salvation with fear and trembling begins with me resting from my works first of all, like we read. Donc le fait de travailler mon salut avec crainte et tremblement commence par le fait de ne plus faire mes propres œuvres. And God starts to put His work in me, which is
a work of rest, the life of rest in me. Et Dieu commence à faire son œuvre en moi qui est une vie de repos. And then I allow that to come out through me in my behavior and in my speech. Et je permets maintenant que cela puisse jaillir à l'extérieur par mon comportement et mes paroles. But if you're like me, we start out trying to say, okay, Lord, I want to be more holy, I want to be more pure, more loving, more forgiving. Mais si vous êtes comme moi et que vous commencez en disant je veux être plus pur, je veux plus aimer, je veux plus pardonner. And that's when God says, listen, the thing I was trying to save you from was your own works, because that's what got you into the mess. Et c'est là où Dieu dit, écoute, ce dont je voulais te sauver sont tes propres œuvres, parce que c'est ça qui t'a amené dans cette situation, ce désordre. The life I have promised you is where you rest from your own works. La vie que je t'ai promis, c'est une vie où tu te reposes de tes propres œuvres. And you enter into my rest. Et tu entres dans mon repos. And so Jesus says, Matthew 11, verse 28. Et donc Jésus dit dans Matthieu 11, verset 28. Listen, if you're sitting here and you're weary and tired of trying to be like Christ, et si vous êtes assis ici et que vous êtes fatigué d'avoir essayé d'être comme Christ, battling against sin and you're trying and you're just weary and heavy laden, et que vous avez lutté contre le péché et vous êtes vraiment fatigué et chargé, come to me venez à moi and I will give you. et je vous donnerai. I'll give you a gift. Je vous donnerai un don. And what is that gift? Et quel est ce don? It's in your Bible. C'est dans votre Bible. Rest. De repos. You will find that the Christian life becomes a life of rest. Et vous trouverez que la vie chrétienne sera une vie de repos. That if you're struggling with sexual lust, let's say. Si vous avez des difficultés avec la convoitise sexuelle, par exemple. Yes, there will be suffering involved. Oui, c'est vrai qu'il y a de la souffrance. Yes, you'll have to be disciplined about what you do on your computer or your phone or with your eyes. Oui, c'est vrai qu'il y aura une discipline à mettre en place avec votre ordinateur, votre téléphone, vos yeux. That battle will be out of a life at rest. Mais cette bataille viendra d'une vie de repos. In your battle to not gossip or to use your tongue in a bad way. Dans votre bataille pour ne pas faire du commérage ou ne pas mal utiliser votre langue. It will no longer be a weary, heavy laden life. Ce ne sera plus une vie de fatigue, une vie chargée. He will give you rest. Il vous donnera du repos. And he says, take my yoke upon you and learn from me. Il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions. Because I am gentle and humble in heart, and you will find rest when you come to me. Parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes en venant vers moi. So Jesus was saying, listen, I lived a life at rest. Jésus disait, écoutez, j'ai vécu une vie de repos. No matter what happened around me, I was at rest. Et quel que soit ce qui se passait autour de moi, j'étais au repos. If you come spend time with me, you will also learn from me what that life of rest looks like. Si vous venez et passez du temps avec moi, vous apprendrez aussi à quoi ressemble cette vie de repos. You will learn that the pathway to this life of rest is a life of humility. Vous apprendrez que le chemin vers cette vie de repos, c'est une vie d'humilité. What do you think of when you think of humility? À quoi pensez-vous quand vous pensez à l'humilité? Turn with me to John chapter 5. Allez avec moi dans Jean chapitre 5. I'm going to give you a definition of humility that the Lord gave me a few years ago. Donc je vais vous donner une définition de l'humilité que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années. Through a verse that doesn't even have the word humility in it. À travers un verset où il n'y a même pas le mot humilité. John 5 verse 19. Jean 5 verset 19. Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. There's another one of those truly, truly verses that most people don't understand. C'est un autre de ces en vérité que la plupart des personnes ne comprennent pas. Isn't it amazing that Jesus said, you must get this, underline in red, double. Est-ce que c'est pas surprenant, étonnant que Jésus dise vous devez comprendre cela, soulignez-le en rouge. And most people don't get it. Et la plupart des personnes ne saisissent pas.
I know because I didn't for many years. Et je le sais parce que je ne l'ai pas compris moi aussi pendant de The nombreuses Son années. can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. This is the essence of the humility of Christ. Et c'est vraiment la racine, l'essence de l'humilité de Christ. You can say, what's humility? There's no word humility in this Et les gens verse. peuvent dire, où est l'humilité là-dedans? Et See, ça n'apparaît même pas. For Jesus to say that the Son can do nothing of himself, Et pour Jésus, le fait de dire que le Fils ne peut rien you faire have de to remember, lui-même, this is God, the Son of God, Jesus. vous devez vous rappeler que ici c'est Dieu, le Fils, He Jésus. created everything that we see. Il a créé tout ce que nous voyons. He is above all authority and power. There he was with the Father. Il est au-dessus de toute autorité et puissance. Il était là-bas avec le Père. Like it says in Philippians 2, he humbled himself, Et comme on peut dire dans Philippiens 2, il s'est humilié lui-même. took the form of a bondslave, becoming like men. Il a pris la forme d'un esclave en devenant un homme. So for Jesus, who can do everything, Donc pour Jésus qui pouvait tout faire, to say, I can do nothing, le fait de dire je ne peux rien faire, takes humility. ça demande d'être humble. Now here's you and I. Mais maintenant, toi et moi, Compared to Jesus, who can do anything, comparé à Jésus qui peut tout faire, what can we do? qu'est-ce que nous pouvons faire? We think we can do a lot of things. Ah ben, nous pensons que nous pouvons faire beaucoup de choses. How often do you come to God for help? À quelle fréquence que vous venez vers Dieu pour demander de For l'aide? most Christians, it's when they're really desperate. Pour la plupart des chrétiens, c'est quand ils sont vraiment désespérés. When things are going okay, I don't need you, God. I got it. Quand les choses vont bien, je n'ai pas besoin de toi, Dieu, c'est bon. Oh, but all of a sudden, the doctor told me that I've got cancer. Now I need you, God. Et maintenant, subitement, le docteur m'a dit que j'ai un cancer. J'ai maintenant besoin de toi, Dieu. I don't need you, God. I got it. My job is fine. Everything's going Je n'ai smoothly. pas besoin de toi, tout se passe bien au travail, tout se passe bien. All of a sudden, I found out they fired me from my job. Oh, Lord, I need you now. Et soudainement, j'ai été viré de mon travail. Et j'ai besoin de toi maintenant, Dieu. Do you know what that life is? Et est-ce que vous savez ce que c'est que cette vie? It's a life of pride. C'est une vie d'orgueil. If you find that in your Christian life, you're only coming to God when you're desperately in need, Et si vous trouvez que vous venez dans votre vie chrétienne vers Dieu simplement quand vous êtes vraiment désemparé dans le besoin, I have a loving rebuke for you. je vais vous reprendre avec amour. You are very proud. Vous êtes très orgueilleux. Now, the reason I say it that way is because we think, that's not pride, right? Et la raison pour laquelle je dis comme ça, c'est parce que nous pensons que c'est I pas just live l'orgueil. my everyday life and do it however I want, but then when things get really bad, that's when I come to God for help. Je vis simplement ma vie ordinaire et simplement quand les choses deviennent vraiment graves, alors je vais vers Dieu pour And when l'aide. I start to see the pride there, Et quand je commence à voir l'orgueil là-dedans, that's when I can really be freed from it. et ce n'est qu'à ce moment que je peux vraiment en être There libéré. was an incident that happened a couple years ago that really opened my eyes to this. Il y a un incident qui s'est passé il y a quelques années qui a My, vraiment my wife ouvert and I, mes yeux à we cela. were sleeping in our home with the children. Ma femme et moi, nous dormions à la maison avec les enfants. All of a sudden, in the middle of the night, one of my daughters came running out of her room into the hallway outside her room. Et donc, une de mes filles, soudainement, est sortie de sa chambre et a couru. Elle était dans le couloir. And she was just, it was dark, and she was just crying, Daddy, Daddy, where are you, Daddy? Et il faisait sombre et elle criait simplement, Papa, papa, où es-tu? And so I got out of my bed and went and hugged her and brought her into our bed. Et donc, je suis sorti de la chambre, du lit, je suis allé la prendre, je l'ai embrassée, je l'ai amenée dans notre She might have lit. been 2 or 3 years old, so Elle avait peut-être 2 ou 3 ans. I'm sure you're not surprised by that. Donc, je suis sûr que vous n'êtes pas surpris But par cela. imagine if you came to my house and you're staying with me Mais imaginez que vous veniez dans ma maison et que vous restiez avec moi in a guest room, and all of a sudden, in the middle of the night, dans une chambre d'invités et soudainement, au milieu de la nuit, you hear me running out of my bedroom saying, Daddy, Daddy, where are you? mais vous m'entendiez soudainement sortir de la chambre en criant, Papa, papa, où es-tu? You'd say something's wrong. Vous vous direz, ah bah, il y a quelque chose qui ne va pas. You're acting like a kid, man. Tu agis comme un enfant. You know why I don't come running out like that in the dark? Et est-ce que vous savez pourquoi je ne sors pas en courant comme ça dans l'obscurité? It's because I'm proud. C'est parce que je suis orgueilleux. I'm a proud man. Je suis un homme orgueilleux. It's beneath my dignity to show
weakness. C'est en dessous de ma dignité de montrer mes faiblesses. I'll be embarrassed in front of you all if you see me crying like that. Et je serai embarrassé devant vous tous si vous me voyez en train de crier comme cela. If I have a nightmare in the middle of the night, I can handle it. I'll just go back to sleep. Et si j'avais un cauchemar au milieu de la nuit, je pourrais le gérer et aller me recoucher. If my 3-year-old has a nightmare, she needs daddy. Et si ma fille de 3 ans a un cauchemar, elle a besoin de papa. And Jesus said, unless you become like a little child in your humility, Et Jésus a dit, à moins que vous ne deveniez comme un petit enfant dans votre humilité, you don't have the slightest clue about what heaven is like. vous n'aurez pas la moindre petite idée de ce à quoi ressemble le ciel. Heaven is for people who in the middle of the night cry, Daddy, Daddy, where are Le you? ciel est pour ceux qui, au milieu de la nuit, crient, papa, papa, j'ai besoin de toi. That's the message of what Jesus is telling us. Et c'est le message que Jésus nous donne. Do you got it? Do you handle it? Est-ce que vous l'avez saisi, ce message? Where you only need daddy's help when it's really, 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 really bad. Ou alors vous n'avez besoin de papa que quand ça va vraiment, 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 vraiment mal. But day in, day out, you can handle it. Mais quotidiennement, vous pouvez gérer vos situations. You may be surprised when you get to heaven. Vous pourriez être surpris en It's arrivant au no ciel. wonder that our lives are characterized by unrest. Et ce n'est donc pas étonnant que nos vies soient caractérisées par un manque de repos. Because I'm only going to God when I'm desperately in need. Parce que je vais uniquement vers Dieu quand je suis dans le besoin et God wants désespéré. to bring us to a life where I'm always desperately in need of Him. Mais Dieu veut m'amener dans une vie où je suis toujours désespérément dans le besoin de lui. And that desperation is not dictated to by the circumstances around me. Et le fait d'être si désemparé ne dépend pas des situations autour de moi. When life is hard and the trials are pressing you down and you're suffering, cry out to God in desperation. Quand la vie est dure, les situations sont difficiles, vous criez à Dieu dans le désespoir. And when life is comfortable and everything seems to be going relatively smoothly, cry out to God in Et desperation. quand la vie est confortable et que tout semble bien aller, criez à Dieu avec désespoir. This is the person who comes to a life of rest. C'est ça la personne qui arrive dans une vie Because de repos. Jesus was always leaning on his Father. Parce que Jésus s'appuyait toujours sur son The Son Père. of Man can do nothing, he said. Le Fils de l'homme ne peut rien faire, il disait. How much can you do? Que pouvez-vous faire? Be honest with yourself. Soyez honnête avec vous-même. If I was to be honest, Si je devais être honnête, I can still do a lot of things. je peux toujours faire beaucoup de choses. That's because I'm not yet like Jesus. C'est parce que je ne suis pas encore comme Jésus. And I'm getting to the, I'm on a journey of realizing that I can do less and less and less and less. Et je suis dans un voyage, dans une trajectoire où je constate que je peux faire de moins en moins. I want to become like Jesus where I can say, I can do nothing. Et je veux être comme Jésus et pouvoir dire je ne peux rien faire. That's why after being a husband for 13 years now, Et c'est pourquoi, après avoir été un mari pendant 13 ans maintenant, if you asked me 13 years ago, are you ready to be a husband? et si vous me demandiez il y a 13 ans, es-tu prêt à être un mari? I would have said, yeah, I think so. J'aurais dit oui, et je le crois. And today, if you ask me, are you ready to be a husband? Et si maintenant vous me demandez, es-tu prêt à être un mari? I say no. Je dis non. It's less than 13 years ago. Moins qu'il y a 13 ans. Because I need God. Parce que j'ai besoin de Dieu. I've been a father for 11 years. J'ai été père depuis 11 ans. 11 years ago, I was like, yes, God, I can do this. I'm going to be a good father. Et il y a 11 ans, je disais, oui, je peux le faire, je vais être un bon père. Read all the books about how to be a good father, and I have these ideas of how I'm going to be a good father. J'ai lu tous ces livres de comment être un bon père et j'ai des idées sur comment être un bon père. Today, 11 years later, 6 kids later, I say, Lord, I don't have the first clue. Mais aujourd'hui, après 11 ans et 6 enfants, je dis, Seigneur, je n'en ai pas la moindre idée. I can do nothing. Je ne peux rien I should faire. clarify. I can do something, Et je vais clarifier, je peux faire quelque but chose, it's much less than I used to be able to do. mais c'est beaucoup moins que ce que je pouvais faire avant. One day, I have this hope Et that un I will get to jour- the place where I can honestly say I can do nothing. Et un jour, j'ai cette espérance que j'arriverai au point où je dirais, je ne peux And rien I will faire. be perfectly like Jesus. Et je serai parfaitement comme See, Jésus. Jesus, that's why he lived such a life of rest when he was here. Et c'est pourquoi Jésus a vécu cette vie de repos lorsqu'il était In ici. Mark 4, we read about how Jesus was in a boat. Dans Marc 4, on lit comment que Jésus était sur un bateau. Boat was on the storm, Et donc, il y avait donc une tempête. and there's 13 men in that boat. Et ils étaient 13 dans le bateau. And all 13 of those men,
physically were going up and down, up and down, up and down, because the boat was going up and down. Et physiquement, chacun, ils montaient et ils descendaient parce que c'était ce que faisait le bateau. The circumstances were the same for all 13 of them. Les circonstances étaient les mêmes pour les 13 personnes. But for one of them, Mais pour l'un d'entre eux, his spirit was a sea of glass. et pour l'un d'entre eux, son esprit était une mer de verre. So much, and his soul was also at rest. Et son âme aussi était au repos. So much so that he could go and grab a pillow and just have a nap. Et tellement qu'il pouvait même prendre un oreiller et faire une sieste. Who is your example? Quel est votre exemple? There's 13 men in the boat. Il y a 13 personnes dans le bateau. The other 12 are good men. Les 12 autres étaient des bonnes personnes, They're disciples. des disciples. They may have even done some miracles by then. Who Ils knows? avaient même peut-être déjà fait certains miracles. But they're not my example. Mais ils ne sont pas mon exemple. My example is the man Mon exemple, c'est who l'homme found a cushion qui a trouvé un coussin in the storm. pendant la tempête. So now when I go through a storm, Donc maintenant, quand je traverse une this is tempête, actually the prayer I pray. I'll be honest with you. et c'est la prière que je fais maintenant, je vais être honnête avec I'm vous. going through a storm, something's happening in my day. Je traverse une tempête, quelque chose m'est arrivé dans la journée. I say, Lord, there's a pillow here somewhere. Where is it? Seigneur, il y a un oreiller ici quelque part. Où est-il? Spiritually. Spirituellement. Somewhere here there's a pillow. Quelque part ici, il y a un I want to oreiller. find that pillow because that's where you are, Jesus. Donc je veux trouver cet oreiller parce que c'est là où tu es, Jésus. Brother, sister, you will face trials. Frères et Maybe sœurs, even today vous or ferez tomorrow. face à des épreuves, peut-être aujourd'hui ou demain. And as you find your body or your soul being tossed to and fro, up and down, Et quand vous verrez votre corps ou votre âme être secoué ici et là, let this be your prayer as well. Lord, where's that pillow? et que cela soit votre prière, Seigneur, où est cet oreiller? 1 Corinthians 10:13. God is faithful. He will not allow you to be tempted more than you're able to bear. 1 Corinthiens 10:13, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez Can you turn there with me supporter. real quick and then we'll end 1 Corinthians 10 verse 13. Est-ce que vous pouvez tourner vers cela, 1 Corinthiens 10, verset 13, rapidement, et on va finir. No temptation has overtaken you but such as is common to man. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, God is faithful who will not allow you to be tempted beyond what you are able, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. but with the temptation will do what? Mais avec la tentation, qu'est-ce qu'il fera? Does it say he will calm the storm? Est-ce qu'il dit qu'il va calmer la tempête? That happened later on in Mark 4. Cela s'est effectivement produit plus tard dans But Marc 4. before the storm was calmed, Mais avant qu'elle ne soit calmée, la tempête, there was a way of escape. il y avait un moyen pour y échapper. God is faithful, not allow you to be tempted more than you're able to bear. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. But with the temptation will provide a pillow. Mais avec la tentation, il préparera aussi un oreiller. That's what that verse means for me now. C'est ce que signifie maintenant ce verset pour moi. With the temptation, Mais avec la tentation, God will say, hey, there's a pillow over there. Dieu dira, il y a un oreiller là-bas. What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? God will say, I want to give you rest. Dieu dira, je veux te donner le repos. And I want you to experience that rest in the storm. Et je voudrais que tu expérimentes ce repos pendant la tempête. God can calm the storm in a minute. Dieu peut calmer cette tempête en But if une he minute. hasn't yet calmed the storm in your life, Mais s'il n'a pas encore calmé cette tempête dans it's votre because vie, there's something more valuable than calming the storm that he wants to give you. c'est parce qu'il y a quelque chose qui a plus de valeur que de calmer cette tempête qu'il veut te donner. And that is his rest. Et il s'agit du repos. That you can take to heaven with you. Et tu peux aller avec ce repos au ciel. The calming of the storm, Le fait de calmer la tempête, that's just a good story. c'est juste une bonne histoire. That's why I said these physical miracles don't impress me as much anymore. Et c'est pourquoi je dis que ces miracles physiques ne m'impressionnent If plus you du tell tout. me I was in a boat and I spoke to the wind and the storm calmed, Et si vous me dites j'étais dans un bateau, j'ai parlé au vent et il s'est calmé, I say that's great. You got a small cup. et je dirais c'est bien. Tu as une Doesn't petite, impress me. c'est une tasse, ça ne m'impressionne pas. But if you tell me I was in the storm and before the storm was calmed, God gave me rest, Et si vous me dites plutôt j'étais dans le bateau et avant que la tempête ne soit calmée, Dieu m'a donné du repos. I say, wow,
your cup is increased. Il dit, waouh, ta tasse a augmenté. And there are some storms the Lord may never calm. Et il y a certaines tempêtes que le Seigneur ne calmera jamais. But you have learned the life of finding rest in the storm, Mais si vous avez appris le fait de trouver le repos pendant la then it tempête, actually doesn't matter if the Lord calms the storm or not. et donc en fait ça ne comptera pas que le Seigneur calme la tempête ou non, Because heaven has come down into the storm. parce que le ciel est descendu et dans la tempête. Amen. Amen.